Bonjour chère communauté qui se bouge le popotin, bienvenue Christian. Bonjour André. Alors je vous présente Christian Junot. Christian, tu es banquier, ancien banquier suisse. Tu accompagnes un certain nombre de personnes à travers tes ateliers et conférences sur la relation à l'argent. Pour faire connaissance avec toi, est-ce que je peux te poser la question suivante? Parce que, bon, tu es Christian, tu as tel âge, etc. Tu fais certaines choses, mais qu'est-ce que tu aimes? Ce que j'aime, en tout cas, c'est par-dessus tout, c'est d'être en contact avec les êtres humains. Et surtout à un niveau de profondeur où on se rencontre, je dirais, avec le moins de brouillard possible, donc vraiment dans qui on est, oser dire qui on est, avec ce qui nous anime, ce qui est difficile dans notre vie. Donc c'est vraiment ça que j'aime par-dessus tout, et d'accompagner les êtres humains également à mettre plus de conscience dans leur vie. Ok, formidable. Est-ce que notre relation à l'argent dit qui on est? Alors en tout cas, le titre de mon premier livre, Ce que l'argent dit de vous, laisserait sous-entendre que ça dit effectivement des choses de nous. Quand je dis qui on est, ça serait un peu réducteur de dire que uniquement notre relation à l'argent, on va dire qui on est, mais en tout cas va nous indiquer des facettes de nous-mêmes, va nous montrer des parties de nous, autant dans nos aspirations profondes que dans nos peurs les plus profondes. À quel moment tu quittes ton métier de banquier? 2009, j'ai perdu mon emploi avec 5000 autres suite à la crise du subprime, là, dans une grande banque où je travaillais. Donc là, ça s'est fait par un licenciement que j'ai vécu comme un cadeau de la vie, je dois dire, à ce moment-là, dès le premier jour. Le soir même, j'ouvrais une bonne bouteille pour célébrer ça, mais je savais que c'était un cadeau déjà. Et à ce moment-là, je dirais le champ des possibles s'ouvre à toi. Ouais. Tu peux faire plein de choses à ce moment-là. Alors oui. Alors pourquoi choisir du coup ce métier-là? Mais en fait, tu sais, en 2009, que j'ai perdu mon emploi, j'avais pas du tout l'intention, l'idée de travailler la relation à l'argent. C'est ça qui est extraordinaire. Hein. Je suis un spécialiste de la communication non violente également. Je suis formé au coaching, aux constellations systémiques familiales, à différentes approches de management, de leadership. Donc je pense que c'est vraiment à l'entreprise, je sais pas, des managers, donner des formations. Mais en fait, à ce moment-là, en 2009, j'avais déjà connu un gars qui s'appelle Peter Koenig, qui lui a fait des années de recherche dans les années 80, 90 ou 90 sur ce thème de la relation à l'argent. Il était vraiment un précurseur. Et en fait, j'étais son organisateur, même en étant banquier. Je le faisais venir 2 fois par année en Suisse francophone pour justement animer des ateliers, et j'étais tellement scotché par ce qui se passait, je voyais qu'il se passait des choses très profondes, je ne comprenais rien comment il faisait, mais comme je suivais tous les ateliers que j'organisais pour lui, je me suis imprégné de sa manière de faire sans même m'en rendre compte, et un jour il m'a dit: Christian, c'est bon, tu vas le faire à ma place. Mais j'étais déjà indépendant, et je l'ai fait, et j'ai vu que j'adorais faire ça, j'ai vu que ça avait de l'impact, et puis qu'il y avait tellement de demandes, de potentiel, quoi. Donc de fil en aiguille, aujourd'hui, c'est pratiquement toutes mes activités, c'est ça, et je pourrais en faire à 300% aujourd'hui, tellement il y a de demandes. Ce que tu partages, ce que tu communiques à travers tes ateliers, c'est comment dans cette relation-là, on peut aller à la rencontre de soi, en fait. Oui, c'est ça. Pour moi, la relation à l'argent est particulièrement intéressante, dans le sens que c'est une porte d'entrée puissante pour rencontrer, encore une fois, qui on est. Je prends un exemple, derrière les histoires d'argent, il y a des peurs existentielles souvent. J'en veux pour preuve la fameuse expression « gagner sa vie ». Et il faut gagner sa vie, on doit gagner sa vie, on n'a pas le choix. Et le contraire de gagner, c'est perdre sa vie, ça veut dire mourir. Donc tu vois l'expression qui est utilisée 80% du temps, au moins, c'est une expression gagner sa vie qui rajoute du poids dans ce qu'il faut, on doit, et qui rajoute une couche de peur que si on n'a pas d'argent, on va mourir. C'est la croyance de beaucoup en fait. Ouais. Et du coup, l'idée, c'est de mettre plus de légèreté derrière? Alors, oui, bien sûr, pour moi, c'est travailler sa relation à l'argent, c'est travailler sa relation à la vie, de manière beaucoup plus vaste que la relation à l'argent. Mais j'ai envie de dire, comme objectif, ce serait vraiment comment est-ce que je peux être serein avec l'argent, quelle que soit ma situation financière. Comment est-ce que je peux avoir une relation à l'argent, faire ami avec l'argent, que l'argent soit en soutien de nos projets de vie, plutôt que quelque chose de lequel on doit se battre, qu'on doit courir après, ou que c'est une source de tension, de stress ou de rejet pour certains. D'accord, donc apaiser cette relation-là. Voilà, tout à fait. Donc tu es ancien banquier suisse. Oui. Tu as remarqué certaines choses chez un certain nombre de tes clients par rapport à ça? Oui, alors ce qui m'avait beaucoup surpris, j'étais en plus conseiller en placement financier, donc j'avais affaire à ceux qui avaient nettement plus d'argent que la moyenne. Et ce qui m'avait très vite surpris, c'est à quel point les comportements peuvent être tellement irrationnels dès qu'il s'agit d'argent. Comment est-ce qu'on peut avoir peur de manquer quand on est multimillionnaire? J'ai vu ça plein de fois, par exemple. Ça paraît de l'extérieur, on dit c'est pas possible. Ben oui, ça je l'ai vu. Comment est-ce qu'on peut se battre pareillement pour qu'il y ait des successions alors qu'il y en a assez pour tout le monde? On a des beaux exemples médiatiques actuellement qui nous montrent ça aussi.
Tu vois, donc comment est-ce qu'on peut passer des heures à écrire des lettres pour quelques euros de frais quand on a des millions, enfin, des comportements comme ça qui fait que je me disais, il y a un truc, c'est pas possible, mais je le voyais et je le comprenais pas. En fait, ce que j'ai fait moi-même pendant longtemps, en tant que banquier suisse, cadre supérieur, je gagnais beaucoup d'argent et malgré tout, moi j'avais aussi cette peur de manquer. J'étais aussi dans plein de peurs, j'étais dans plein de tensions avec l'argent, alors que j'en gagnais plus que la moyenne, clairement. Donc, en fait, si tu veux, ce qui se passe, un des pièges, c'est pas le seul, mais un des pièges, c'est qu'on essaie de compenser avec l'argent quelque chose qui nous manque à l'intérieur. En l'occurrence, moi, ce qui me manquait à l'intérieur, c'était de la sécurité intérieure. J'étais très insécure, donc avec un manque d'estime de moi, un manque de confiance en moi, et j'essayais de compenser ce qui me manquait à l'intérieur avec de l'argent. Et donc, ça ne marche pas du tout, puisque j'ai beau économiser chaque fois, comme ça ne marchait pas, que tu es toujours insécure, je me disais encore un peu plus, un peu plus et un peu plus. Et puis, une fois que j'ai compris ce fonctionnement-là, j'ai vu que certains multimillionnaires étaient, malgré les millions, ça ne suffisait encore pas. Parce que je n'ai encore jamais vu pour quiconque qu'on arrive à compenser ce qui manque à l'intérieur avec quoi que ce soit à l'extérieur. Je suis sûr que tu vois ça très bien dans ton domaine de prédilection. Oui, complètement. Et d'ailleurs, ça me fait penser, hier soir, je donnais une conférence en ligne et j'ai raconté une petite histoire par rapport à ça, de quelqu'un qui perd ses clés chez lui, il y a un problème au niveau lumière, etc. Il trébuche, il perd ses clés et il ne les retrouve pas dans le noir. Mais il y a un poteau avec de la lumière à l'extérieur de chez lui. Il dit, mais je vais aller dans la lumière. Et puis il va dans la lumière. Et puis il y a le voisin qui passe et qui lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Je cherche mes clés. Ah, mais je vais t'aider, etc. Et le voisin cherche sous ce poteau à l'extérieur. Il lui dit, mais tu les as perdues où tes clés? Et il dit, mais dans la maison. Mais je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que tu cherches à l'extérieur? Mais il dit parce qu'il y a de la lumière, là il fait noir. Et en fait, l'idée de cette histoire, c'est de dire, ça ne sert à rien d'aller chercher à l'extérieur quelque chose, au mauvais endroit, quelque chose qui part de l'intérieur. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Et pendant je peux dire des dizaines d'années, j'ai fonctionné comme ça. Déjà, gamin, avec mon argent de poche, j'économisais. J'étais un écureuil, comme j'appelle ça. Et finalement, j'essayais d'en avoir déjà toujours plus. Et en fait, c'est vrai que c'est un piège, puisqu'on va chercher à l'extérieur, alors que c'est de moi à moi que ça se passe. À un moment donné, j'ai commencé à m'occuper de moi, à faire des choses, sortir de ma zone du confort, que j'appelle plus zone du connu, parce qu'elle n'est pas si confortable que ça. Et voilà, à augmenter mon espace de confort, mon espace où je peux être créatif, et augmenter mon estime de moi. Tout à coup, l'argent perd de son importance. Je vois l'argent pour ce qu'il est, et plus pour une forme de compensation. Est-ce qu'on peut considérer l'argent comme une énergie? Alors, oui et non, je dirais, parce que j'entends souvent ça, l'argent est une énergie. Je dis, d'accord, je suis OK que l'argent est une énergie, à une condition, c'est que la caméra qui nous filme est une énergie, le meuble est une énergie, que tout est énergie. Tu vois, parce qu'on peut le voir, oui, d'une certaine manière, la physique quantique, le monde, tout est énergie. Mais quand on dit juste l'argent énergie et pas le reste, pour moi, c'est encore une autre forme de projection. Comme moi, je disais, l'argent, c'est la sécurité. D'autres vont dire l'argent, c'est l'énergie, ou l'argent, c'est les sources de problèmes dans le monde, enfin les raisons du problème dans le monde, tu vois. Si on dit tout est énergie, je dis oui, ben, l'argent fait partie du tout, donc est énergie. C'est vraiment, je mets cette distinction-là. Pourquoi est-ce qu'il y a tant d'exemples de gens qui ne sont pas OK à l'intérieur, qui ont peur de manquer et qui arrivent quand même à générer énormément d'argent? Alors, encore une fois, je vois que si je prends, comme nous projetons tous, mais inconsciemment, quelque chose sur l'argent. C'est-à-dire que quand nous projetons quelque chose de positif sur l'argent, sécurité, liberté, confort de vie, nous allons créer une croyance qui est plus j'ai d'argent, plus je suis sécure dans ma vie, plus d'argent, plus je suis libre dans ma vie, plus d'argent, plus je suis confortable dans ma vie. Et nous allons, à partir de là, nous allons agir à partir de cette croyance. Et c'est pour ça que nous allons commencer à essayer d'accumuler de l'argent, même s'il y a des peurs derrière, parce que je crois que ça va compenser quelque chose. À l'inverse, d'autres auront des projections négatives. L'argent est une source de conflit, l'argent c'est sale, l'argent c'est l'injustice dans le monde. Donc eux, à l'inverse, ne vont pas attirer d'argent puisqu'ils pensent que l'argent est quelque chose de mal, de pas bien. Tu vois. Mais tout ça est très inconscient en fait. Moi, je suis vraiment là pour mettre de la conscience, pour aller commencer à voir comment les comportements se mettent en place pour pouvoir les transformer si on a envie de les transformer. Donc, voilà, la peur n'empêche pas l'accumulation. D'ailleurs, regarde combien de gens vont accumuler des papiers, des machins, des trucs, plein de choses à la maison. C'est pas parce qu'ils sont libérés et tranquilles et cool dans la vie, quoi. Et je prends un exemple, on parlait tout à l'heure du monde des assurances, que j'ai connu aussi un peu. Je vois que plus les gens ont peur, plus ils s'assurent.
Et et tous les assureurs le diront, même en ayant plus d'assurance que les autres, ils n'ont pas moins peur pour autant. C'est pas parce que je prends une assurance vie que j'ai plus peur de mourir. C'est ça. C'est pas parce que je prends une assurance vol, j'ai plus peur d'être volé. Donc si tu veux, pour moi, quand je parle des projections, ça veut dire que quand je projette quelque chose à l'extérieur, en l'occurrence l'argent, mais ça pourrait être autre chose, hein, mais en l'occurrence l'argent, ce sont des parties de moi qui ne sont pas habitées ou pas suffisamment habitées, ou des parties de moi que je rejette, si je prends les choses négatives, que je rejette à l'extérieur. Et mon travail, quand je fais accueillir ou réapproprier des parties qui sont à l'extérieur, c'est d'être plus complet, de créer plus de paix intérieure, parce que tant qu'il y a des parties que je rejette, je suis en conflit intérieur. Ouais. Tu vois, c'est-à-dire que une chose ne peut pas exister sans son contraire. Tu vois, le bien ne peut pas exister sans le mal, le généreux ne peut pas exister sans le radin. Alors généreux pour la société c'est bien, radin c'est pas bien. Donc je rejette l'idée d'être radin, et je peux dire les gens les plus généreux sont les plus grands radins avec eux-mêmes en général. Ouais. On est généreux que les autres, et, tu vois, donc on veut une partie de la pièce et pas l'autre partie de la pièce. Et l'exemple de la pièce de monnaie est intéressant parce qu'une pièce de monnaie, je ne peux pas avoir le côté pile et pas le côté face. Je prends tout ou je ne prends rien. Donc moi je montre juste que radin et généreux, ce sont juste deux côtés de la même pièce, et qu'il y a des moments dans la vie je vais être généreux, des moments donnés je vais plutôt retenir, pas ça du sens, mais je vais réussir à manier le curseur de gauche et droite en conscience, en fonction des situations. Du coup, par où on commence quand on veut apaiser cette relation et vraiment apaiser ce qui se passe là à l'intérieur? Alors, moi je dis souvent, mon job, c'est déjà de faire prendre conscience aux gens qu'ils ont une relation à l'argent, parce que je pense qu'en tout cas, 80% de la population n'a pas conscience qu'ils ont une relation à l'argent, puis c'est un sujet tabou dont on ne parle pas. Donc, comme c'est un... Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des problèmes avec l'argent, mais on ne se rend pas compte qu'on peut dire c'est la faute, pas de chance, je suis victime de ci ou de ça, mais tant qu'on n'a pas conscience qu'il y a des croyances, des choses en moi qui fait que j'attire ce genre de situation, eh ben, je ne vais pas le changer. Donc, le problème des sujets tabous, entre autres, sexualité, la mort et l'argent, c'est que moins on en parle, plus ça prend de la place dans nos vies. Parce qu'on n'en parle pas. Donc vraiment, le premier pas, c'est déjà de prendre conscience qu'une relation à l'argent. Après, dans mes ateliers ou dans mes livres, je vais vraiment voir aussi, on en parlait tout à l'heure, mon histoire avec l'argent, de quelle famille je viens, de quelle histoire je viens, comment elle m'a influencé, comment elle m'a impacté. Pour commencer, tu vois, mon côté suisse me fait dire que c'est un peu un travail d'horloger, une mécanique fine. On va chercher à quel endroit ou à quel événement il y a un truc qui s'est mis en place pour pouvoir aller le changer et changer la mécanique en quelque sorte. Juste le fait de poser sa conscience dessus, sur voilà, se questionner à soi-même par rapport à sa relation, ça permet déjà d'amorcer un certain changement. Oui, déjà de changer son regard, déjà et de commencer à prendre un pas de recul. Tu vois, dans mon cas, aussi longtemps que je n'étais pas conscient que je courais après l'argent pour courir après ma sécurité, ma pseudo-sécurité, en l'occurrence, puisque ça ne marchait pas, déjà de leur pris conscience de ça, je peux déjà faire un pas de côté et dire ok, l'argent est une chose, ma sécurité est une autre chose. J'arrête de faire un amalgame, de croire que l'un dépend de l'autre. Je t'ai découvert à une conférence, c'est ce que je te disais tout à l'heure avec Lilou Massé à Liège, sur l'abondance, et vous partagiez des choses que j'avais jamais entendues par rapport à l'argent. D'ailleurs, tu avais proposé à un moment donné dans la conférence de donner un petit nom à l'argent à ce moment-là. C'est une façon de mettre sa conscience dessus, ou de faire la paix quelque part avec... En tout cas de faire ami-ami, parce que tu vois, souvent l'argent, le fric, le blé, il y a des mots qui sont dits un peu négativement là-dessus, et si déjà je trouve un mot que je trouve plutôt doux et sympathique pour le mot argent, par exemple, c'est comme si ça donnait déjà quelque chose d'un peu plus sympathique, une connotation un peu plus agréable. Alors, personnellement, je n'ai pas, parce que je crois que ma relation, elle est passablement apaisée. Je dis bien passablement dans le sens que je crois que c'est un travail qui n'est jamais terminé, mais en tout cas qui a déjà beaucoup bougé par rapport à toutes les peurs que j'avais. Mais, voilà. Mais ça, je dirais que dans cet exercice-là, c'est pas le cœur du travail qu'on fait, c'est plus un à côté sympathique, un peu amusant. Si je résume, Christian, on ne va pas chercher à l'extérieur des solutions pour régler des peurs qui sont là à l'intérieur. Bien sûr, oui. La meilleure façon de les rencontrer, c'est de poser sa conscience dessus déjà. C'est déjà quelque chose sur la relation qu'on a par rapport à ces peurs-là. Oui. De les voir, de les accueillir, vraiment de les voir comme... pas être la peur, voir la peur. Tu vois la différence. Quand on est la peur, la peur prend toute la place en nous. Non, il y a une partie de moi qui a peur et je peux la regarder à l'extérieur et qu'est-ce qu'elle dit de moi. Christian, pour te suivre, tu as une page Facebook? Alors j'ai une page Facebook, Christian Junot Pro, PRO, ma page professionnelle. Et donc, dans les services que tu proposes, il y a quoi? Donc, je suis en train de recréer des activités. Donc je vais créer une formation sur Internet.
Je vais créer d'autres formes d'ateliers également en présentiel parce que j'aime aussi rencontrer les gens. J'aime vraiment cette possibilité-là. Toucher plus de monde, c'est vraiment ça, parce que je trouve que le moment, en ce moment, on est de plus en plus mûr à aller voir ce genre de choses-là. L'argent prend beaucoup trop de place dans la société. Et moi, j'ai envie que l'argent retrouve sa juste place, encore une fois, au service de nos projets de vie, parce que j'aspire à ce que chacun, à l'image de ce que tu fais, puisse exercer ses talents et ses dons, les offrir au monde. Je crois que plus nous serons nombreux, mieux notre monde se portera. Donc j'ai envie d'amener ma pierre à l'édifice à ça. Et pour en savoir encore plus, on va sur ta page Facebook, sur ton site, on va à tes ateliers. Moi, je viens à un atelier que tu donnes mardi, donc au moment où on tourne cette interview dans quelques jours. J'ai hâte. Bon, je ne sais pas si ma relation à l'argent, je pense qu'il y a quand même des trucs à régler, donc je vais venir tester ça avec grand plaisir. Mais oui, je me réjouis. Et je te remercie pour le temps qu'on a passé ensemble ici. Merci à toi.